En fait, on s'est rencontrés pour la première fois avec Guillaume Canet. Après un concert de Johnny, on s'est retrouvés dans les loges, accueillis divinement par Laetitia. Et on a passé un moment furtif, comme ça, d'une heure ou deux ensemble. Je sentais bien que c'était un animal rare, quoi, et que donc le respect s'imposait immédiatement. Et puis j'ai senti très vite une fragilité, ou en tout cas une humanité particulière, très attirante. Par la suite, on s'était recroisés dans une soirée parisienne. Et à ce moment-là, Johnny m'avait dit, au fin fond d'une boîte de nuit, entre deux verres, j'allais dire, qu'il aurait aimé qu'on partage un album ensemble. Et puis, à une ou deux reprises, j'ai eu cet écho comme quoi Johnny aimerait vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble, jusqu'au moment où il est venu à l'Olympia pour voir mon concert. Et on s'est vus dans les loges après, et c'était très joyeux, c'était très, très amical, quoi, très, très chaleureux. Et puis on s'est bien sentis, quoi. C'est-à-dire que quand on est ensemble, on est bien. Chaque fois qu'on s'est retrouvés ensemble, on sent qu'on ne fait pas d'efforts. Ce qui doit lui faire du bien aussi, puisque souvent les gens autour de lui composent, quoi. Alors que, on va dire que je compose, mais pour faire des chansons, quoi. Quand il quitte Johnny Hallyday, après ce déjeuner, 2 jours après l'Olympia, en lui disant « Mais tu sais, Johnny, moi, je peux peut-être te faire 1-2 chansons maximum, mais je peux pas te faire un album, j'ai pas le temps. Je suis en pleine tournée, mon planning ne me le permet pas. » Il est dans la vérité. Mais lui-même ne sait pas que 3 semaines après, l'album va être fait. J'ai imaginé cette rencontre, j'ai tout fait pour qu'elle se fasse, j'en ai rêvé, et ça c'était au mois de février. Je me dis toujours que dans la vie c'est une histoire de moments aussi, et c'était le moment pour Johnny de rencontrer un artiste tel que Mathieu. Si on remonte à il n'y a pas si longtemps, mais quand on se connaissait pas du tout avec Johnny et Laetitia, ça me paraissait même un peu improbable de faire quelque chose pour Johnny Hallyday. C'était quelque chose qui était très extérieur à moi. Avec tout le respect que j'ai pour lui, mais je ne voyais pas, moi, le lien, bizarrement. Alors qu'aujourd'hui, pour moi, il est d'une grande évidence. Et c'est vrai que Laetitia a perçu ça, je ne sais pas comment. Et je pense que s'il y a quelque chose qui fonctionne entre nous, c'est avant tout parce qu'humainement, on s'est reconnus, je crois. Il y a une communion incroyable entre tous les deux, entre la musique de Mathieu et la voix de Johnny. Et Johnny a énormément travaillé sur la préparation de cet album. L'idée un peu folle, c'est de se dire, on fait non pas c'est pas des musiciens qui accompagnent Johnny, on crée un groupe. Et la sensation qu'on a eue flagrante, c'est qu'effectivement, Johnny devenait le chanteur d'un groupe, et d'un super groupe, puisque avec Maxime Nucci, donc, qui a ce groupe Yodelis, Vincent Polycarpe qui joue dans Gush, et puis moi-même, on est là, 3 leaders quelque part de groupe, à se retrouver ensemble et à former un groupe avec un 4e leader surpuissant qui est Johnny Hallyday. C'est Mathieu qui m'a appelé. Mathieu qui m'a appelé en me disant voilà, je pense que Johnny m'a contacté, il aimerait que je m'occupe de son album. Est-ce que tu veux le co-réaliser avec moi? Voilà, évidemment, enfin, Mathieu plus Johnny, je me suis dit, je peux pas manquer une aventure comme ça. Je suis quelqu'un qui aime les artistes, qui aime les collaborations, qui aime m'enrichir. Et avec 2 artistes comme ça, je ne pouvais pas ne pas y aller. Et en plus de ça, Vincent Polycarpe, le jeune batteur des Gush, qui est un batteur extraordinaire. Enfin voilà, c'est tout l'esprit en fait de même la radicalité du projet était hyper séduisante. On a fait un zénith à Paris, on a ouvert avec Gush, on a ouvert un zénith à Paris. Et ce soir-là, il vient me voir, Mathieu, et il me dit écoute, voilà, je suis en train de faire le disque de Johnny, il m'a proposé tout ça, enfin voilà. Et j'aimerais que tu fasses les batteries. Ça me ferait très plaisir, il m'a dit. Ah voilà, j'étais un peu, je trouvais ça fou. Et voilà, ça s'est fait beaucoup plus vite qu'on l'aurait tous pensé. J'ai commencé à écrire des textes pendant la tournée de Mathieu Chédid.
dans ma chambre d'hôtel et j'avais un besoin d'écrire. Mais quand je me suis mis à écrire, j'étais très loin de m'imaginer que ces chansons, notamment les mots, allaient un jour se retrouver dans la bouche de Johnny Hallyday. Le 15 juin, le jour de son anniversaire, c'est vraiment le premier jour où Mathieu nous a fait ce cadeau. Il est arrivé un matin chez nous avec l'album. Je dis que c'est un cadeau de la vie, c'est un moment historique pour moi. Nous sommes allés à Saint-Barthélemy pour pouvoir commencer à travailler les chansons, guitare acoustique, voix, et pour un petit peu anticiper la préparation de l'album. Il y a eu ce cyclone, Earl, et je sais qu'il y avait des années que ça n'avait pas été vécu à Saint-Barthélemy. Et c'est vrai qu'il faut qu'on se retrouve dans cette île, sur cette île, avec cette rareté aussi. Et le cyclone, c'est quelque chose qui bouge, qui vit, qui est sauvage, qui renverse. Et c'est exactement ce que sont les chansons de l'album. Tout ce qui est lié à cet album est historique, j'allais dire, au niveau de tout, quoi. C'est-à-dire de la manière dont ça a été fait, du sens, du fond et de la forme, etc. Tout est mélangé, mais tout se rejoint totalement. Et effectivement, quand il est venu à l'Olympia, il est arrivé sur une chanson qui s'appelle Tanagra. Et donc il a entendu cette chanson et ça lui a parlé comme si c'était la sienne. Et après le concert, il m'a parlé de cette chanson. Et durant, encore une fois, l'écriture et quand on a été à Saint-Barthélemy pour commencer à apprendre les chansons, il revenait très souvent sur cette chanson Tanagra qu'il voulait reprendre aussi. Et l'histoire folle, c'est que j'en ai parlé à Brigitte Fontaine, qui est l'auteure de la chanson, en lui disant qu'il était probable que Johnny reprenne cette chanson. Et là, elle était sans voix. Elle m'a dit, écoute, c'est complètement fou, parce que quand je t'ai envoyé ce texte, c'est un texte que j'ai écrit il y a quelque temps déjà, et qui était destiné à Johnny Hallyday, mais que j'avais jamais osé envoyer. Et voilà, et ce qui est fou, c'est que d'une certaine manière, elle est revenue à lui, parce que c'était sa chanson, quoi. Je suis fou de toi. Viens dans mon épaule, jolie Tanagra, tu me fous la gaule. Écrire un album en si peu de temps, l'enregistrer en si peu de temps aussi, tout ça appartient, j'allais dire, un peu au miracle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Moi, j'ai le sentiment que ça ne m'appartient pas et que je suis simplement un ouvrier comme ça qui simplement est guidé, quoi. Mathieu tenait vraiment à ce que on enregistre en live. Il m'a répété plusieurs fois, il m'a dit il faut vraiment qu'on se regarde, qu'on se voit. Donc je les ai installés de manière un peu resserrée comme ça, et comme dans un petit club, quoi. Genre, uniquement cymbales, tu veux dire? Non, ou avec le riff, là. Et toi, tu voyais que des croches comme ça? Ok, ça marche, essaye ça. Ce qui se passait, c'est que nous, on arrivait un petit peu avant, c'est-à-dire qu'on arrivait un peu le matin, comme ça, en fin de matinée. Mathieu donnait ses directions et le groupe commençait un peu à jouer, etc. Et Johnny nous rejoint en début d'après-midi. Et là, c'est parti, ça enregistre. Ce qui était très important, c'était d'enregistrer un peu ce disque comme il y a 50 ans. C'est en jouant sur ce trio rock, en fait, basse, batterie, guitare, et essayer de rester, voilà, d'enregistrer live et de garder l'essentiel, la matière brute. Vraiment, voilà, le mot qui est revenu souvent quand on en discutait avec Matt, c'était un disque radical et brut. Pour moi, c'est bien ce que tu fais. Hein. Regarde, je te le fais si tu veux une fois pour te donner un repère. Hein? On reprend juste là. Je sens ta toison contre mon oreille. D'accord. Je sens ta toison contre mon oreille. Et puis sans raison, est-ce qu'il n'est pas pareil? Ah, maudit poison, dans les pouces au vieux, tu laisses de passion. Tu me rends coco, tu me rends coco.
C'est énorme, hein. Johnny, c'est énorme. Jolie talaga, tu me fous la go. Jolie talaga. Ouais, là tu vas loin. Là. Énorme. T'as fait comme un pitch de guitare quoi. On garde celle-là et t'en refais une un peu dans l'esprit. Tu peux faire directement Jolie talaga. Ouais. Jolie talaga. C'est comme un vêtement quoi qu'on lui donne et puis il se l'approprie immédiatement et il le transcende. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est comme une partition et c'est là qu'on voit la force de l'interprétation quoi. Comme dans le classique, comme dans la musique classique, un musicien qui va tout d'un coup interpréter une partition et c'est l'interprète qui fait la chanson, qui fait la magie et pour ça Johnny c'est vrai que c'est une grande leçon. Par exemple, sur Guitar Hero, quand il a commencé à poser sa voix, moi, je me suis retrouvé, je me suis replongé dans mon enfance quand j'entendais Johnny sur les disques à la radio. J'étais minot, hein, donc peut-être pour la première fois dans ma vie, j'avais 5-6 ans, j'en sais rien. J'avais des gens dans ma famille qui écoutaient Johnny et j'entendais pour la première fois sa voix. J'ai revécu ce moment-là. Jamais, jamais, je ne pourrai jouer. Non, ce qui est magnifique, c'est qu'on a effectivement les mêmes héros, à la différence que lui, il les a connus. Donc lui, il a le vécu, il a même l'affect qui va avec. C'est-à-dire que quand il parle de Jimi Hendrix, il ne parle pas d'un guitariste virtuose des années 60 et 70. Il parle d'un ami avec qui il a partagé des choses assez intenses, quoi. C'est évident, ça se ressent tellement. Quand il en parle, c'est très évident. Et que ce soit d'ailleurs, voilà, Jimi Hendrix, comme la plupart de mes héros, il les a côtoyés. Et ça, c'est incroyable parce que c'est pas forcément dans l'anecdote que c'est intéressant, c'est dans le vécu, dans le ressenti. On sent qu'il est passé par là, en fait. Il est passé par là avec ces gens-là qui effectivement m'ont nourri. Merci pour ce cadeau. Je suis plus en place sur la deuxième. Hein. Ouais, mais il y a des trucs, c'est exceptionnel. Non, mais là, t'as fait des choses. Je t'ai mis la guitare dans les mains là parce que j'avais oublié. Ça danse. Mais attends, je te jure, quand ça met une... J'ai jamais vécu ça, quoi. Une voix comme ça. Les t'envoies des trucs, là. C'est vraiment comme si tu jouais de la gratte, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que comme j'arrive pas à jouer à la guitare, j'essaie de chanter comme la guitare. C'est ça, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça, il a raison. C'est la sensation que j'ai l'impression que tu fais un solo de gratte incroyable. Ouais, tu as raison, c'est grandiose. Moi, ça me coupe le souffle quand j'entends T'as écouté ça? Il envoie du gros, quoi. Quand il se met à chanter comme ça, même rien que pour une voix témoin, c'est vrai que c'est... Je sais pas, c'est énorme, ça diffuse, quoi. Son énergie positive, sa joie, qui est quand même, d'ailleurs, extrêmement communicative. C'est-à-dire que c'est grâce à cette joie aussi qu'on fait tout ce qu'on fait. Peut-être que si je joue de la guitare comme ça, c'est aussi parce qu'il m'amène cette énergie-là et que sinon je ne jouerais pas de la même manière. Si on a joué tous les trois aussi avec Vincent et Maxime de cette manière-là, c'est parce qu'on avait envie. Voilà, on avait envie de lui plaire, de lui faire plaisir. Comme lui avait envie de nous plaire, c'est un vrai échange. Et ça nous a amenés au maximum de nous-mêmes. Toucher du bois. Oh, je n'aurai jamais tes doigts, non. Jamais. Tu vois, Ça, j'adore quand tu fais. si t'avais pas ta guitare, je ne me serais pas inspiré pour faire ça. Ça, il faut bien que tu le comprennes, ça. Tu mets pas autant à la guitare que des fois peut-être t'es pâté éventuellement. Sache-le quand même. C'est incroyable, toujours. C'est énorme cette chanson, hein. Énorme. Tes voix de tête, elles sont sublimes. Juste une phrase qu'on a toute. Tu sais, j'ai jamais osé faire les voix de Elles tête. sont sublimes, là. C'est magnifique. Hein, c'est vrai, Jeanne. C'est la première fois que j'entends ça. Non, ce qui est très beau, entre autres, c'est qu'il m'a exprimé très clairement le fait qu'il essayait de reproduire ce qu'il avait vu sur scène avec moi et donc de dialoguer avec sa guitare. C'est-à-dire que ma guitare devenait la sienne. Comme si c'était son 6e membre aussi, quelque part, et qu'il était là à chanter en accord avec le son de la guitare et j'allais dire, à faire de ces deux instruments un seul.
C'est ça qui est magnifique, parce qu'effectivement, la voix se mélange à la guitare, on ne sait plus vraiment très bien après ce qui se passe. Il y a une alchimie, quoi. Maintenant, si on n'est pas motivé pour chanter quand on entend la guitare, ça veut dire, c'est qu'on n'aime pas la guitare. C'est bien parce que ça tombe pile avec le début de ton solo. Non, mais c'est monstrueux. C'est deux instruments. Je pensais au solo de guitare qui allait démarrer. Je voulais que ça s'enchaîne, tu sais. Je voulais que ma voix se termine dans la guitare. Ça annonce le solo, ça le rend c'est énorme. La nourriture. La nourriture de Dieu. C'est Dieu. Mais oui. Du rock'n'roll crucifié. Il est là, d'ailleurs. Ça. Jamais seul. C'est génial, franchement, non? C'est génial. Moi, j'ai le titre de l'album déjà avant que l'album soit fini. Sur mon bras. C'est énorme, hein. Quand t'as vu un lancer de solo comme Tu ça. vois, j'aurais pas fait le tatouage hier pour l'album. Peut-être que j'aurais pas chanté comme ça aujourd'hui. Parce que ce tatouage est intimement relié à cette chanson. Ouais. Ce signe-là, Bien sûr. c'est intimement Mais à relié. mon avis, moi, je pense que c'est le signe de voix incroyable que tu vas faire sur l'album là. J'aurais jamais imaginé que tu fasses un truc aussi incroyable que ça. Et pourtant, je sais que tu vas loin, mais. Ouais. C'est un plaisir de bosser avec vous parce que je bosse pas, je me régale. Ah ouais, c'est bien ça. Dandy, Bio-Rom. Tu vois, plus tes trucs réponses, toi. D'accord. Ouais. Ok, Je pense. Ah, c'est presque ça, putain. Ah, c'est presque ça. Ah, tu l'as fait. Oh la la, Matt. Ah, bravo. Putain, Mathieu. Ah, ça, on garde ça. Ah ouais, Oh là 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 C'est là. grand, ça. Je pense que notre énergie et notre engouement à faire ce disque lui ont donné envie d'y participer comme nous, quoi. Et il est avec nous, et dès les premiers jours, il était là, il est venu chanter dans la même pièce, et on chantait, on a construit les chansons ensemble. Toujours la même intro qu'au début en fait, juste après le D'accord, refrain, ok, donc il y a un d'accord. tour de sol. Ce qu'il faudrait, c'est faire ça à deux guitares sèches. Soit ton mouvement, moi le mien. Ouais. Comme ça va se combiner et ça va faire un super truc. Déjà, faire la voix sur deux guitares sèches. Et puis si on a envie de mettre un petit truc espacé, on le fera après.
mais c'est vrai que les gens qui l'entourent depuis plusieurs dizaines d'années nous ont tous dit qu'il n'avait jamais fait ça, qu'il prenait pas vraiment les précautions normalement, habituellement, de faire des voix témoins, de venir passer du temps en studio, de venir à la console parler, dire oui, non, tu devrais faire plutôt ci, plutôt ça, nous aider à réaliser en fait. Et c'est vrai que c'était très agréable, ça fait, je sais pas, on se sent tous plus proches et c'est moins surfait, c'est moins faux quoi, je sais pas comment dire. C'est beau. Moi, c'est vrai, depuis les 20 dernières années, j'ai toujours chanté sur les choses finies. Après, te démerder. C'est la première fois depuis 20 ans que je fais ça. Ça doit changer beaucoup, non? Oui, mais ça m'aide aussi, hein. Que je m'apprenne plus des chansons aussi, dans ma tête. C'est pas mal. Pas mal, ça. C'est surtout l'album de la Renaissance. Après les épreuves qu'on a connues cette année, quand on sait d'où mon mari revient, quand il a touché la mort de près, c'est un album qui est arrivé, il n'y a pas de hasard. C'est la rencontre de